Mais finalement, la nature, elle a 3,5 milliards d'années d'évolution. Donc je dirais 3,5 milliards d'années de recherche et de développement. La société Emarina, c'est une société de biotechnologie que j'ai créée en fait en 2007. Alors mon parcours, j'ai un peu un parcours atypique puisque j'ai passé plus de 15 ans au CNRS. Donc j'étais chercheur dans la fonction publique et je me suis intéressé en fait à l'adaptation d'un organisme marin qu'on va voir, dont on va parler, c'est un ver marin. Et en fait, en étudiant ce ver marin, j'ai trouvé une molécule qui est hyper intéressante pour différentes applications médicales, mais également industrielles. Alors, le ver marin, c'est un ver extrêmement abondant en fait, sur les plages de l'Atlantique. Alors, on le trouve entre la mer du Nord et Biarritz. C'est un ver qui donne des petits tortillons que tout le monde a vu en fait, en se baladant sur la plage. En dessous, il y a un ver qu'on appelle Arenicola marina. Nous, en Bretagne, on l'appelle le buzug. Et moi, je m'étais spécialisé en fait, sur cet animal uniquement dans un premier temps pour essayer de comprendre comment il respirait entre la marée haute et la marée basse. Et en me focalisant sur cette question qui était purement de la recherche fondamentale, j'ai trouvé en fait l'ancêtre de nos globules rouges chez ce ver marin. En fait, la rénicole, c'est le champion du monde d'apnée. Pendant au moins 6 heures, elle est capable de tenir en fait sans respirer. Et en fait, finalement, on a compris ça. Et la molécule, aujourd'hui, on l'utilise dans des solutions de préservation des greffons. Quand vous déconnectez un greffon, un rein, un cœur, un poumon, etc., ou un foie, en fait, l'organe va être déconnecté de la circulation sanguine. Et donc moi, j'utilise uniquement la molécule pour la mettre dans des solutions qui sont utilisées aujourd'hui en clinique pour donner du temps aux chirurgiens pour pouvoir bien transplanter et des organes en très bon état puisque les organes sont oxygénés d'une façon complètement physiologique entre le moment où on va déconnecter le greffon chez le donneur jusqu'au moment où on va le transplanter chez le receveur. Alors le biomimétisme, c'est ça, c'est-à-dire s'inspirer de la nature. Vous savez, l'homme est souvent arrogant, il veut inventer des choses, etc., etc. Mais finalement, la nature, elle a 3,5 milliards d'années d'évolution. Donc je dirais 3,5 milliards d'années de recherche et de développement.